Dans cette vidéo, nous allons apprendre à construire géométriquement l'image d'une lentille convergente. La première chose qu'il faut savoir, c'est que nous allons donc utiliser un schéma pour construire géométriquement l'image d'un objet. Or, on ne peut pas utiliser les distances réelles, donc il va nous falloir une échelle. Pour être précis, deux échelles. Nous allons utiliser une échelle des distances horizontales, qui va nous permettre de donner les distances entre la lentille et l'objet, la lentille et l'image. Mais aussi une échelle verticale qui va nous permettre de déterminer la taille de l'image et la taille de l'objet. La lentille est représentée par un trait vertical ici qui a normalement une double flèche, mais la deuxième flèche est vers le bas, elle sort du graphique. On a aussi l'axe optique qui est représenté par une seule flèche qui est horizontale et on a l'objet qui est représenté par une flèche. Nous avons le point O qui est le centre optique. Le centre optique est le point de croisement entre l'axe optique et la lentille. Nous avons le point F qui est le foyer objet. Le point F' qui est le foyer image. Le point A, le point B qui délimite notre objet. Pour déterminer l'image, nous allons tracer trois rayons. Trois rayons qui vont nous donner l'image du point B. Donc le premier rayon, on va partir d'un rayon qui va partir du point B et qui va aller vers la lentille parallèlement à l'axe optique. Donc on trace une droite parallèle à l'axe optique passant par le point B jusqu'à la lentille. On sait qu'un tel rayon va passer par le point F', le foyer image. Donc le premier rayon est tracé. Le deuxième rayon, toujours en partant du point B, on va le faire passer par le centre optique O. Un tel rayon, quand il traverse la lentille, n'est pas dévié. Donc on trace une seule droite. Le troisième rayon, toujours en partant du point B, va passer par le point F, le foyer objet. Arrivé à la lentille, on sait que ce rayon va ressortir parallèle à l'axe optique. Donc on trace une droite parallèle à l'axe optique. Le point de croisement de ces trois rayons, et là on voit qu'il est quand même difficile, on a des droites qui sont assez épaisses, donc il est difficile d'obtenir exactement la position du point de croisement. Plus vous utiliserez un crayon de papier fin, plus vous aurez de la précision pour la position de ce point de croisement. Ce point de croisement est le point B', c'est-à-dire l'image du point B. Pour obtenir l'image de notre objet AB, on va tracer une droite perpendiculaire à l'axe optique passant par B'. Et le point qui se situe ici, sur l'axe optique, est le point A', l'image du point A.